Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Labo des langues d'Emma et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo voyage où, comme je vous l'avais promis dans ma dernière vidéo, je vais vous parler de mon petit séjour au Pays Basque. Alors même si j'y suis allée plusieurs fois, aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale pour vous parler donc des Pays Basques, de village en village et de ville en ville. Alors oui, comme je vous le disais, j'ai déjà voyagé plusieurs fois au Pays Basque. J'ai déjà eu l'occasion d'aller à San Sebastián, d'aller à Bilbao, à Vitoria, on va dire de visiter les villes les plus importantes. Mais, et c'est ça aussi que j'avais vraiment envie de faire pendant la Semaine Sainte en Espagne, c'était de pouvoir découvrir de petits villages des Pays Basques. Déjà parce que les paysages sont incroyables sur la côte et aussi parce que ça nous donne une autre vision de la vie des Basques qui ne soit pas celle de ceux qui habitent dans les grandes villes. Donc, pour vous contextualiser, donc comme vous avez dû le voir dans ma vidéo précédente, donc moi je vous ai parlé de Guernica, qui est l'un des villages que nous avons visités au Pays Basque, mais il y en a d'autres dont j'aimerais vous parler, notamment Ondarroa, qui est le village dans lequel nous avons été hébergés pendant 2 nuits. Alors ça a été un court séjour et honnêtement, je n'ai pas eu beaucoup le temps de découvrir plus en profondeur ce village, mais sachez en tout cas que moi, donc, je suis arrivée à San Sebastián et mon ami est arrivé, l'idée c'était qu'on se retrouve à San Sebastián. Donc moi j'ai pris le bus depuis Bordeaux jusqu'à la gare routière de San Sebastián. On s'est retrouvés là-bas et l'idée c'était ensuite d'aller en voiture, de faire toute la côte jusqu'à Ondarroa, qui se trouve à environ 1 heure et quart de San Sebastián. Et évidemment, et c'est là aussi toute la beauté de ce voyage, c'est que pour s'y rendre, il faut passer, alors il n'y a pas une autoroute, une ligne droite, vous êtes obligé de contourner un peu les zones montagneuses et la côte nordique, mais c'est absolument magnifique parce que c'est 1 h 20 de voyage pendant laquelle vous êtes quasiment tout le temps à côté de l'océan et vous avez des paysages naturels qui sont absolument merveilleux. Je vous montrerai certaines photos. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Et ce qui est toujours impactant quand vous allez dans le nord de l'Espagne, et en particulier au niveau des Pays Basques, c'est de voir qu'évidemment, en raison du climat très pluvieux, vous avez beaucoup de verdure partout, de la végétation, des forêts. C'est absolument splendide, surtout pour les gens qui aiment courir, se promener, qui aiment le contact avec la nature. C'est absolument magnifique. Une petite information que je souhaiterais vous partager et qui m'a été donnée par mon ami espagnol, c'est que les Pays Basques, c'est une communauté autonome espagnole qui est vraiment très aisée, très riche. Et pourquoi? Alors, parce que, du moins, comment est-ce qu'on peut le remarquer? Parce qu'en fait, tous les villages et toutes les villes des Pays Basques sont extrêmement bien comunicado. En français, ce serait très bien relié. Il est très très facile de se rendre d'un village à un autre en train. Vous avez des gares routières absolument partout. Le train passe des fois carrément à l'intérieur du village. C'est assez incroyable parce qu'en France, c'est pas quelque chose qu'on aurait tendance à imaginer et pas beaucoup de villages en tout cas seraient aussi bien desservis. Alors qu'en Espagne, en tout cas au Pays Basque, c'est moi et mon ami, ça nous a frappé de voir que pratiquement dans tous les villages par lesquels on est passé pour aller jusqu'à Ondarroa, eh bien le train y passait aussi. On avait toujours une gare avec des trains qui passaient et vous avez donc la possibilité de vous rendre très facilement d'un village à un autre ou même d'un village à San Sebastián ou à Bilbao en grande facilité. Et les gares sont très bien conservées, sont très propres, très bien maintenues. Donc franchement, oui, on peut dire qu'il y a quand même un grand budget dans cette communauté autonome qui permet notamment d'investir dans des transports, dans des réseaux de transport de qualité et aussi dans les locations qui sont proposées. Vous avez vraiment de très belles bâtisses, de très beaux logements.
Bon, je parle hein, pour faire, voilà, de manière générale, il y a quand même toujours des exceptions, mais ça, c'est aussi quelque chose que vous remarquerez si vous y allez. En tout cas, donc que vous dire sur Ondarroa, quand on est arrivé, il pleuvait, donc c'était pas l'idéal. Mais ce qui est frappant, que ce soit à Ondarroa ou dans d'autres villages, c'est que vous avez énormément de montées et de descentes. Et ce qu'on disait, c'est qu'avoir une voiture automatique là-bas, c'est fortement recommandé parce que croyez-moi qu'en voiture, en boîte manuelle, ça doit pas être évident quand vous avez une pente qui est raide comme ça, pratiquement droite, et un feu jusqu'au bout. Et ça arrive tout le temps. Et pour vous dire, à Ondarroa, c'est que ça, des montées, des descentes. Nous, même en se garant près du logement, il a fallu évidemment qu'on passe par des escaliers, par un petit pont, qu'on monte une pente. Et pour vous dire, le logement était même dans une pente. Vraiment, tout est construit un peu voilà, sur un flanc de montagne. Voilà, rien, le terrain n'est pas du tout régulier et plat. Ça, c'est la moindre des choses. Mais évidemment, voilà, quand vous êtes sur la côte nordique, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que ce soit autre chose. Donc ça, c'est la première chose. Nous, on a été, donc en fait, si vous voulez, c'est moi qui avais pris un logement sur Booking et c'est un appartement où vous aviez voilà, 2 chambres, un salon, une cuisine, une salle de bain et un petit balcon. Pour vous dire, niveau budget, on a payé à peu près 50 € la nuit par personne. Je trouve que honnêtement, c'est cher. C'est vrai que 50 € la nuit pour une personne, c'est assez cher, mais on est quand même sur un village qui était vraiment très près de l'océan, à mi-chemin entre Bilbao et Saint-Sébastien, en pleine semaine sainte, donc en général les prix aussi sont plus élevés lors de cette période, pour aussi un appartement entier. Donc il faut quand même prendre en compte tout ça. Et au final, je me suis dit que le prix était raisonnable. Et d'ailleurs, croyez-moi, c'est l'un des logements les plus abordables que j'ai trouvé parce que vous aviez tous les prix pour cette période de l'année. Donc, niveau budget, je trouve que c'était plutôt raisonnable. Ni trop cher, ni pas assez. Enfin, pour moi, c'était le prix classique. Et le logement, en tout cas, je vous montrerai des photos de l'intérieur, était vraiment superbe. Enfin, franchement, rien à dire. On a vraiment apprécié. Il était spacieux, il était grand. Pour 2 nuits, c'était parfait. Avec le petit balcon qui ne donne malheureusement pas vue sur l'océan. Mais en tout cas, c'était très sympathique. Vraiment, moi, j'ai beaucoup apprécié. Parce que c'est vrai que la plupart des repas, on les a fait dans le logement, excepté le jour où on est allé à Guernica. Là, on a mangé dans un restaurant italien qui d'ailleurs est l'un des mieux notés de la ville. Donc, je vous mettrai le nom dans les commentaires parce que j'ai oublié comment il s'appelait, mais ça doit être le seul restaurant italien de la ville. Et d'ailleurs, je me souviens qu'il a changé de nom, donc je ne pourrais plus vous dire maintenant sur Google Maps. Le nouveau nom n'a pas été encore corrigé. Mais en tout cas, voilà, donc ça c'est plus des informations. Mais sinon, donc Ondarroa, c'est un très joli village. Vous avez une vue panoramique à un certain endroit où vous avez une vue sur les montagnes remplies de verdure. Enfin, vraiment, voilà, il faut vous mettre dans cet esprit-là où faut aimer la nature, la montagne, l'air frais. Alors, ça veut dire aussi être un peu isolé, éloigné de la vie citadine, dynamique. Là, vous êtes vraiment dans un lieu calme. Le premier jour, il n'y avait personne quasiment dans les rues. Bon, le deuxième jour, il y avait plus de monde, il devait y avoir de l'animation. Mais voilà, c'est super tranquille. Vous avez un petit pont, la rivière qui passe. C'est hyper agréable. Vraiment superbe. Après Ondarroa, donc le premier jour, hein, le jeudi, on n'a rien fait d'autre parce qu'on était très fatigués. Moi, après le transport, je me suis reposée. On a dormi quasiment toute la journée. Le lendemain, donc le vendredi, la veille du départ, on est allé donc le matin à San Nicolas, la Isla de San Nicolas, l'île de Saint-Nicolas. Et là-bas, si vous voulez, il y avait 2 phares. Nous, on voulait aller voir le phare de Saint-Nicolas. Sauf que, comment vous dire que là-bas, donc vous êtes vraiment sur la côte près de l'océan, c'est un petit village et le centre est extrêmement bondé. C'est très très difficile de se garer. Il y a peu de places et en général, c'est des places réservées aux résidents. Ou alors des places qui n'en sont pas vraiment, voilà, donc interdiction de stationner ou alors arrêt minute. Enfin, c'est très compliqué de se garer. On a dû faire souvent le tour et au final, on s'est dit, parce qu'il y avait un parking mais qui était beaucoup trop loin, enfin, il fallait compter
plus de 35 minutes de marche. Donc on s'est dit on va essayer d'aller se garer près de l'autre phare qui s'appelle le phare Santa Catalina. Et là-bas, on a pu se garer très facilement. Donc mon conseil, si vous allez là-bas, parce que c'est quand même un point qui est très touristique, je vous conseille d'aller directement voir le phare de Santa Catalina. Attention, si vous voulez vraiment aller dans le phare, alors je ne sais même pas si on peut vraiment rentrer dedans, mais si vous voulez vous approcher ou vraiment le voir de près, vous devez réserver et payer. Je crois que le tarif c'est 6-8 euros à peu près. Et c'est le seul bar qui se trouve à côté du phare qui gère à peu près voilà, les réservations. Donc bon, nous, c'est vrai que ça ne nous intéressait pas d'aller jusque-là parce qu'en fait, au niveau du bar, vous avez une terrasse extérieure et vous avez aussi une vue panoramique sur l'océan, sur les falaises, la côte et le phare qui est juste à côté. Et après, vous avez, pas très loin du phare, vous avez une montée, un petit chemin que vous pouvez faire librement. Et là aussi, vous avez des vues spectaculaires sur la côte. Et là, j'ai une photo qui est magnifique, il faudra que je vous montre. Donc vraiment, voilà, moi je sais que ça a été une très très belle visite. J'en ai gardé de très beaux souvenirs. Après ça, donc heureusement ce jour-là il faisait beau, donc on est allé à Guernica, on a mangé là-bas, on a fait le musée, on s'est promené. Bon ça je vous en ai parlé dans mon autre vidéo. Et après nous sommes allés direction, alors il y avait deux noms, donc il y a Bermeo. Bermeo, là vraiment on y est allé de passage. Si vous voulez, parce que, alors attendez, je suis en train de retrouver le nom de l'autre point parce que c'est assez compliqué. Donc on a Bermeo qui est très très joli. Vraiment, c'est un village. Alors moi, la première impression que j'ai eue quand on est passé par Bermeo, qui se trouve au nord de Guernica, donc en fait on est remonté pour aller de nouveau vers la côte. Guernica n'est pas du tout sur la côte, hein. On est beaucoup plus enclavé, beaucoup plus dans le sud. Bermeo, c'est vraiment un village, je trouve, qui m'a beaucoup fait penser à l'Italie. J'ai eu l'impression de voyager en Sicile. Enfin, vraiment, voilà, c'est un village qui m'a beaucoup fait voyager. Et un peu plus loin, je crois que c'était à peu près à un quart d'heure de route, vous avez un village un peu dur à prononcer, San Juan de Gaztelugatxe. Je ne sais pas si je le prononce bien, Gaztelugatxe. Et vous avez là-bas, alors vous avez aussi un phare et une vue panoramique. Et en fait, on a été très déçus parce que quand on est arrivé là-bas, il faut savoir que j'ignorais que c'était si touristique que ça. Mais pour vous dire, les parkings étaient pleins. On a pu trouver une place facilement, mais c'était bondé de monde. Ça se voyait que c'était très touristique parce que vous aviez aussi voilà, les fameux marchands de magnettes, de produits touristiques. Les petits commerces comme ça. Et en fait, il fallait réserver bien en avance pour pouvoir emprunter l'unique chemin qui descend et qui devait vous mener en fait vers comme un ponton en fait pour aller vers une espèce de petite île. Je ne sais pas si on peut appeler ça une île, mais voilà, en tout cas pour vraiment descendre près de l'océan. Et voilà, le seul chemin, il faut réserver en avance. Alors les tarifs n'étaient pas très excessifs, je pense que... Alors quoique non, c'était pas indiqué, mais voilà, quand j'ai essayé de réserver, en tout cas, il n'y avait plus de place avant la semaine suivante. Donc c'est même pas comme si j'avais pu réserver pour le jour d'après. Non, c'est que déjà c'était plein pendant une semaine. Donc si vous voulez emprunter ce chemin, vous verrez que si vous tapez Gaztelugatxe, San Juan de Gaztelugatxe, vous devez le trouver très facilement. En fait, voilà, c'est vraiment une vue panoramique et c'est une ermite en fait que vous pouvez visiter à pied. C'est vrai que ça devait en valoir la peine, mais voilà, sachez qu'il faut réserver en avance. Et comme ça a été un séjour un peu réservé, un peu organisé à la va-vite, disons que je n'ai pas eu la possibilité de réserver en avance. Mais en tout cas, ça ne nous a pas empêché quand même, là encore, d'avoir une vue panoramique. Là, je crois que c'était pareil, depuis un bar aussi. On a pu prendre de belles photos. Il y a des touristes qui nous ont aussi pris en photo. On a aussi bien profité. Et bon, après ça, c'était la fin de la journée. Il fallait vite rentrer parce qu'on était quand même à peu près presque 1h30 de route de Ondarroa. Je crois que 1h15, 1h20. Donc on est rentré, on a dîné et au final le lendemain, moi je devais déjà repartir. Donc c'est passé très très vite. Et
Si j'avais pu, je serais restée plus longtemps. C'est vrai que rester jusqu'à dimanche aurait été mieux, mais je devais ensuite rendre visite à ma famille. Donc, bon, mon ami a été très gentil en me ramenant parce que j'ai dû aller jusqu'à Hendaya, jusqu'à Hendaye pour prendre un train, parce que ça, c'est une autre histoire. Les Blablacar en Espagne, c'est pas des préjugés, c'est pas des stéréotypes quand on dit que à peu près 80% des conducteurs Blablacar annulent en Espagne. C'est vrai, parce que pour vous dire, j'en ai réservé 2 et 2 fois ils me l'ont annulé, en sachant que le deuxième, ça s'est fait vraiment la veille au soir. Et j'ai été un peu dans l'urgence de trouver quelque chose, et c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait un train direct de Hendaye jusqu'à Bordeaux. Donc hop, je l'ai pris, et après Bordeaux jusqu'à chez mes parents. Donc finalement voilà, tout ça a fait que le séjour n'a pas été long, mais je pense qu'on a quand même bien profité. On a vu des paysages magnifiques, ça a été vraiment parfait pour lâcher prise et décompresser après beaucoup de journées de travail, d'examen. Enfin vraiment, c'était l'idéal. On se rend pas compte, mais en fait, c'est pas si loin que ça, hein. Saint-Sébastien, depuis Bordeaux, c'est en bus. Bon, j'ai mis à peu près 4 heures, je crois. Non, c'était 3 ou 4 heures. Non, c'était 3 heures, il me semble. Ça dépend quel bus. Mais en voiture, il faut quoi, 2 heures et demie. Et si vous allez jusqu'à Ondarroa, oui, vous allez mettre peut-être... allez, en roulant bien, je pense que vous pouvez mettre un peu moins de 4 heures. Ça reste quand même raisonnable, ça se fait en un week-end, peut-être oui, un long week-end de 3 jours. Et franchement, c'est... Et vous n'êtes même pas obligé d'aller jusqu'à Ondarroa. On est passé par des villages comme Zarautz qui est assez proche de Saint-Sébastien, ça doit être l'un des villages les plus près, qui est absolument magnifique. Vous avez plein de gens qui vont surfer là-bas. Bon, il faut compter un budget un peu plus élevé, mais Zarautz, depuis Bordeaux, allez, si c'est à une demi-heure de Saint-Sébastien, c'est peut-être à 3 heures en voiture, donc ça se fait quand même très facilement. Et honnêtement, c'est l'occasion de découvrir des paysages magnifiques et de vraiment, vraiment lâcher prise. Voilà, donc c'est sur ce que cette vidéo touche à sa fin. Pour rappel, je donne des cours particuliers sur la plateforme Superprof. J'ai déjà eu de nouveaux élèves, mais j'ai vraiment besoin de vous pour me recommander, pour pouvoir toujours augmenter ma visibilité. Ça serait vraiment superbe. Donc n'hésitez pas, je vous remettrai le lien de la plateforme dans la barre info. Et n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires, à liker la vidéo. Encore une fois, on est une communauté. Cette chaîne YouTube, c'est pas juste moi qui vous transmets des choses. On est une communauté, et moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit interactif, un peu comme dans une salle de classe, un peu comme voilà, dans un atelier, peu importe. On est un groupe, une communauté. On est là pour partager nos savoirs aux autres, pour découvrir, rencontrer, explorer, enrichir un peu nos connaissances, nous ouvrir sur le monde. Enfin vraiment, voilà, c'est ça aussi le cœur de cette chaîne YouTube. Et sur ce, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!